J'ai acheté en fait un premier livre sur Van Gogh, c'était à l'âge de 8 ans je me rappelle. Et ce livre-là m'a beaucoup touché en fait et je m'amusais déjà à recopier à la gouache certaines œuvres de Van Gogh et c'est venu comme ça petit à petit. J'ai toujours été encouragé par ma famille et petit à petit c'est vers l'âge de, on va dire, 10 ans que je savais que je voulais faire ce métier-là. J'ai été formé en autodidacte, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais vraiment autodidacte, on apprend quand même avec les autres, en fait, en regardant ce qui se fait dans le monde, en regardant les techniques qui se sont faites à l'époque et qui se font aujourd'hui. Mais ma formation dans le dessin et la peinture, ça s'est fait en totale liberté. J'ai commencé avec l'aquarelle, puis après, en 2013, j'ai commencé le pastel sec, puis l'acrylique, et ensuite est venue l'huile. Mais aujourd'hui, le numérique, on va dire, que je considère comme un médium. J'étais peut-être un petit peu trop renfermé dans le traditionnel, et cette ouverture sur le monde de l'art numérique, ça m'a ouvert sur d'autres voies en fait. J'appelle ça un petit peu mon cahier de brouillon, parce que finalement, tout ce que je travaille sur toile, toutes mes aquarelles, mes huiles, aussi bien mes acryliques, mes pastels, c'est travaillé en numérique avant d'être travaillé sur toile, sur papier. Avec la tablette, du coup, on a un stylet qui a autant de niveau de pression. J'ai autant de liberté à dessiner sur tablette que sur toile ou sur papier en fait. Chacune des techniques en fait va apporter sa pierre à l'édifice. Chacune va avoir ses avantages, ses inconvénients et elles vont toutes se compléter. Ça permet de ne pas me renfermer dans un processus et ça rend l'expérience beaucoup plus riche, le voyage beaucoup plus riche. Je surprends en fait parce que je me renouvelle souvent en termes de sujets et de techniques de peinture. J'aime pas me renfermer dans quelque chose. Pour moi, c'est important de traiter plein de sujets et ça va nourrir aussi mon art, mon dessin, ma vision du monde. On acquiert beaucoup plus de sensibilité en s'ouvrant sur le monde comme ça et en faisant un travail d'observation sur ce qui nous entoure. Mon inspiration, principalement de la nature, mais après je la puise dans plein de thèmes, plein de... Tout nourrit mon inspiration. C'est vraiment tout le type de paysage, aussi bien la campagne que les paysages urbains, que les balades en forêt. Sinon, les autres inspirations, comme je suis un grand amoureux du cinéma, du jeu vidéo, des romans, tout ça, j'essaie de me nourrir de tout et d'être curieux de tout, surtout pour prendre du recul sur ma passion et pas me renfermer dans quelque chose. Je me suis fait connaître d'abord en commençant sur les réseaux sociaux, grâce à Facebook. Comme je faisais déjà beaucoup de portraits au collège d'élèves, ça a commencé comme ça. On m'a proposé des foires aux peintres, puis ensuite je suis parti vers les salons. Et j'ai commencé à gagner des prix, à être récompensé pour mon travail. Cette notoriété-là, c'est en continuant de faire des salons, en continuant de s'exposer, d'exposer, de faire des concours, d'être présent aussi sur les réseaux sociaux, parce que c'est aussi un avantage qu'on a en tant qu'artiste contemporain aujourd'hui, c'est d'avoir cette possibilité-là, cette vitrine qu'avaient pas les artistes à l'époque. Donc c'est un outil très important quand on sait bien l'utiliser. Pour entretenir sa notoriété, il faut rester humble avant tout et de ne pas oublier d'où l'on vient.